Ouais. Oui, parce que c'était fermé aujourd'hui pour la... On arrive vers la fin de cortège, là c'est la CFDT qui arrive, on est toujours sur le pont des catalans. Mais bon, on finit ce qu'on a à faire là et puis on va continuer la marche hein, tranquillement. Voilà. D'accord, compris. Bien reçu. Over. Vous êtes là ce matin en train de travailler alors qu'aujourd'hui il y a un grand mouvement de grève. Voilà, donc en fait c'est tout simplement parce que je travaille dans le privé et que la plupart des gens qui font grève sont les fonctionnaires parce que c'est plus facile pour eux pour faire grève. Nous, si on est absent et qu'on fait grève, déjà on met toute l'équipe dans la merde. Ouais. Pour aller comme ça. Parce que quand il manque un élément, c'est toute l'équipe qui en pâtit. Et puis bon, c'est très mal vu par la direction, donc après... Ah ouais, ah non, j'ai pas envie d'apparaître, non merci. Bon. Non, je suis un peu timide, vous savez, dès que tu... Ok. Non, okay, puis en okay. plus, je suis pas très politique, je suis pas très tout ça. D'accord, bon, c'est pas grave. Vous savez que là, ça commence à 10 h la grève par exemple. Moi j'y vais personnellement, mais bon après ils sont en prépa donc ils ont du boulot et voilà. Vos parents ils disent quoi? Ils vous ont dit allez en cours ou ils ont dit... Ils sont grévistes. Oui, ils m'ont dit de rester chez moi. Ils s'en foutent un peu, ils s'en fichent en fait. Ouais. Vous y allez vous deux? Ouais. Franchement moi j'y vais en cours en plus, j'y vais quand j'ai pas cours. Ah ouais? Ouais, j'ai pas cours de 10 h à 13 h donc j'y vais pas pour le plaisir, j'ai pas que ça à faire que d'aller à Saint-Cyprien à pied. Du coup là vous vous rendez compte que vous faites un geste citoyen pour... pour nous plus tard. Donc non, il n'y a pas de comité de grève sur l'Arsenal, il y en a un juste sur Longueuil pour l'instant et même pas sur Mirail parce qu'ils n'ont pas fait d'AG encore. Au final, nous, on n'a pas de comité de lutte parce qu'on n'a pas eu de perspective concrète à la dernière AG, à part cette journée d'aujourd'hui, l'AG de demain à midi et demi. Et du coup, maintenant, depuis la semaine dernière, la manif de jeudi et la manif de samedi. D'accord. Voilà, donc là, on est là surtout pour appeler à la manif, sûrement un départ en cortège de la fac à 9h30. Ouais. Qui va se faire en fait sur les 3 facs. Il y a 3 départs en cortège des 3 facs. On a un point jeune de rassemblement vers le marché Saint-Cyprien. D'accord. À 10 h. Ouais, ouais. Voilà. C'est là-bas que commence le mouvement. Ok. Et donc vous attendez combien de personnes là? Très sincèrement, aucune idée. C'est l'Arsenal, donc l'Arsenal c'est assez compliqué. Après la première AG, on était 60, ce qui est pas mal du tout pour cette fac. Après, entre les gens en AG et les gens en manif, je pense qu'il y a plus de gens qui viennent en manif et en AG. Ouais. À espérer, je sais pas, une centaine, ce serait une grande victoire. Comme je te dis, ici ils ont commencé la semaine dernière et ça a été des trucs spontanés, hein. Vraiment c'est venu comme ça. D'accord. À Auch, à Tarbes, un peu partout, à banlieue, à Gallieni il y a eu 200 personnes devant avec un blocage comme ça. Donc voilà, ça part un peu spontané, donc c'est pas le même mouvement, ça se passe pas de la même manière que chez les étudiants où là par contre c'est une construction un peu plus, un peu plus sur la durée. On manifeste aujourd'hui contre la réforme des retraites, on part à 9 h de la fac pour être à 10 h à Saint-Cyprien. Vous êtes confiant là? Vous êtes combien? Là on est
quelques dizaines, mais on sera, ce qui est sûr, c'est qu'on centaines, sera des on sera millions à des milliers. manifester en France. AG au Mirail, 250 personnes, c'est bon, c'est de bon augure pour la suite. Elle était quand l'AG? Hier. Parce que j'étais à l'Arsenal, ils m'ont dit qu'au Mirail, ils ont pas fait l'AG et qui... Hier, hier à midi. Ça va marcher. Quel que soit le nombre de trimestres cotisés. Donc d'un contrat déjà précaire, on tombe un contrat encore de plus en plus précaire. Voilà, et c'est pour ça qu'on se bat au général, pour avoir quand même quelque chose de digne, quoi, avoir un emploi qui nous permettrait de vivre décemment, d'autant qu'on n'est pas loin de plus de 60 ans. Daniel. En direct de la manifestation du 12 octobre 2010. Payé comme ça, On est quand même assez nombreux dans la rue, donc si cette journée on n'est pas entendu, moi je pense qu'on a vraiment un goût à voir ça. Là honnêtement, là, je pense qu'on est vraiment nombreux, même moi ça me fait halluciner, je sais pas combien on est. À Avignon on n'a jamais été autant mobilisé, à Marseille non plus. Et voilà, là je pense que ça vaut le coup. moi je préfère partir à 60, peut-être à 62. Je pense qu'on le fait là, nous on faisait la nuit, quand vous faites la nuit toute la nuit, les week-ends et les fériés, on peut partir avant les 60 ou 60 maximum. Quand on arrivera sur le marché du travail, il n'y aura pas de place pour nous. Et voilà, tout simplement, les personnes qui sont sur le marché du travail actuellement, ils seront encore quand nous on n'y arrivera. Donc, je pense qu'il faut mettre les jeunes au travail. Et les gens qui ont bien travaillé, ils ont le droit de se reposer, ils investiront dans l'économie. Voilà. Vous pensez que cette manifestation portera ses fruits sur le long terme? Oh non. Enfin, on se fait plaisir parce qu'avec l'équipe là qui nous gouverne, vraiment ils sont des œillères qui s'en fichent de nous. Ils s'en fichent. Hein. Moi je crois plutôt qu'il faut une vraie révolution. Ouais. Et bloquer l'économie, peut-être que ça les gênerait. Et là ils rigolent, ils nous contestent, ils ne nous voient pas, C'est de notre monde. Moi j'ai travaillé jusqu'à 45 ans d'annuité, j'ai élevé mes enfants, j'ai pris un temps partiel, je suis pénalisée, j'ai une retraite à temps complet, dont les mamans qui sont obligées de garder leurs enfants parce que notamment pas assez les crèches, assez les nourrices et tout ces choses aussi. Elles sont doublement pénalisées.
En fait, on a profité du mouvement national pour les retraites aussi pour parler de notre pénibilité au travail, manque de personnel, voilà quoi, la politique, Capio aussi, entre autres, et voilà quoi. C'est des conditions vraiment, si on est là c'est aussi pour le patient et pour notre qualité de travail. Un gouvernement qui n'arrive pas à mettre en place les besoins de la population et voilà, c'est pour ça que je suis. Ouais, il ne faut pas lâcher, ils vont finir par nous entendre. L'abrogation de ces lois ou le retrait de ces lois sur la retraite. Mais bon, on sait qu'on a un président qui ne veut pas céder. Et bon, on va voir jusqu'où on peut aller pour lui faire recouper. Moins il veut céder, plus on veut tenir. Oui, parce que c'est intolérable ce qui se passe, c'est intolérable, on ne peut pas supporter ça. Ça n'est pas vrai, on ne peut pas rester sans rien dire. Bon, c'est digne de démocratie, on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Avec ou sans papier, solidarité. Ne désemplit pas, que les gens sont là. La grève reconductible a été votée. Je pense que maintenant elle va vraiment passer dans les AG à partir de demain et qu'on est parti sur un rythme de manifestation tous les 2 jours et en espérant que ça arrive à la grève générale et à un moment donné la rue soit entendue et celle qui gouverne. C'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible, Adèle. Écoutez, je crois que cette journée de manifestation est une journée réussie. Regardez, même le temps s'est mis au bout. C'est pour dire qu'effectivement, même lui de la partie, je crois qu'aujourd'hui 69% des salariés et de l'opinion publique soutiennent cette action-là. Je crois qu'il faut qu'on fasse tout pour que ce plan soit retiré. Vous savez combien aujourd'hui pour manifester? Vous avez un chiffre ou Oui, encore le chiffre que nous avons annoncé de façon intersyndicalement, c'est 145 000 salariés dans la rue aujourd'hui, salariés actifs, retraités, jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier les jeunes étaient là aussi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des lycéens aussi. Quel message vous voulez faire passer aux lycéens? Mais je crois qu'ils ont compris, le message ils l'ont compris tout seuls. Contrairement à ce qu'on leur a dit, non seulement ils ne sont pas instrumentalisés, mais par-dessus le marché, les jeunes ont compris qu'ils vont avoir une double peine. Ils vont avoir une double peine parce qu'ils ne vont pas pouvoir entrer rapidement dans le monde du travail, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement ils ont compris qu'ils vont sortir plus tard. Donc en fait ils seront à la fois, j'allais dire, il y a eu un slogan donné par des jeunes filles qui était pas mal, 67, 69, tant qu'à se faire baiser, autant qu'effectivement on continue plus loin. Alors vous êtes les derniers de la marche. Vous pensez que ça va porter ses fruits cette marche aujourd'hui? J'espère. J'espère, sinon ça va continuer. Si j'espère. D'accord. Je vous remercie, bonne journée, au revoir. Moi aussi je vous remercie. Merci. Portez-vous bien. Merci, vous aussi.